C'est à qui? J'avais rendez-vous à 15h30. Eh ben c'est à vous, il est 18h30. Bien, alors, comment vous allez depuis la semaine dernière? Pas très bien, pasteur. Racontez-moi. J'ai toujours ces questions existentielles qui remontent régulièrement. Pourtant, j'ai lu 2 évangiles cette semaine. Même si je n'ai pas pu finir Marc. Pourtant, Marc, c'est bien, c'est léger, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Je me demande si ce n'est pas le livre apocryphe que j'ai lu dimanche soir avant de me coucher. Non, je ne crois pas, non. Bon, en attendant, dans la salle d'attente, j'ai lu quelques proverbes. Eh bien, ça n'a pas calmé mes angoisses. Vous avez des angoisses. Ah, mais la question n'est pas là. C'est que je n'arrive pas à les faire passer. Ah si, il y a bien eu une fois en lisant David et Goliath. David et Goliath. Mais oui, vous savez, un petit gros qui bat un grand costaud avec une fronde et un caillou, c'est plutôt rigolo. Enfin, je n'en suis pas encore à lire l'Apocalypse, mais je ne suis pas insensible aux épîtres de Jean. Est-ce que vous avez pensé à lire autre chose que la Bible? Comment? Vous... Pasteur, vous prenez les spiritualités douces? Non, non. Ah, mais moi, je ne pourrais jamais lire le Coran. Non, mais je pensais à des livres plus ludiques. Talmudique. Non, des livres ludiques. Ah, si! J'ai lu la Bible pour enfants. Je pensais à des livres, des romans, des bandes dessinées, des fictions. Bah, pourquoi faire? Ça vous permettra de penser à autre chose que ce qui vous angoisse. En somme, vous voulez que j'arrête de lire la Bible? Ce n'est peut-être pas aussi radical, mais diminuez les doses. Mais la pureté de la parole de Dieu, je ne peux pas la mélanger avec n'importe quoi. Ouvrez votre Bible. Première page. Qu'est-ce que vous lisez? La Sainte Bible. Et C'est tout. en dessous. Nouvelle version, second, révisée. Qu'est-ce que c'est? C'est la date de péremption. Vous voyez, ce n'est pas le texte originel. Mais pourquoi je n'ai que la seconde version? Non, mais c'est pas la seconde version, c'est la 100e version. Comment la parole de Dieu aurait été diluée? Disons qu'en traversant le temps, elle a apprivoisé la langue des hommes et inversement. Mais je ne veux pas de dose homéopathique. Vous n'auriez pas un verset miracle là qui pourrait m'apaiser? Je ne sais pas. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça va mieux? C'est quel verset? C'est pas dans la Bible. C'est pas un verset satanique? Non, c'est Saint-Exupéry. Un saint. Un homme, en tout cas. Mais moi, j'ai besoin de Dieu. Et il a besoin de nous, même si nous ne sommes pas toujours des saints. Mais enfin, vous pouvez bien me prescrire un Notre Père. Voilà, un Notre Père le matin ou une parabole le soir pour m'aider à m'endormir. Si vous voulez, mais vous risquez d'être vacciné. Vacciné. Mais ce n'est pas un grimoire avec des formules magiques. Votre maladie, elle est là. Et moi aussi, je suis malade. Nous avons tous une malformation cardiaque. Ce livre est là pour nous donner du souffle au cœur. Un souffle au cœur? Comment bat votre cœur lorsque vous lisez les béatitudes? S'emballe-t-il sur le cantique des cantiques? Vibre-t-il lorsque Jésus marche sur les eaux? Maintenant que vous le dites, je sais bien quelques palpitations. Mais bien sûr que vous avez des palpitations. C'est votre cœur qui bat. C'est la vie. C'est moi, c'est l'heure de mes psaumes. Encore merci, hein. Monsieur le pasteur? Ça n'a pas l'air d'aller. Ah ouais. Alors, vous en prenez 2 tout de suite et 2 ce soir, juste avant de vous endormir.
mouton, s'il te plaît? J'ai pas le temps, là. S'il te plaît. Tu veux un sourire sur ton mouton? Oui. Tu connais l'histoire de la brebis perdue?